Télétravail et TDAH, comment faire? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous partager mes astuces pour gérer au mieux le télétravail en ayant un TDAH. Alors le premier conseil que j'aurais à vous partager pour gérer au mieux cette période de pandémie et par conséquent ce télétravail, c'est si vous êtes salarié d'en parler à votre employeur. Alors, je sais que ça peut ne pas être facile et ce n'est pas ce que j'ai recommandé forcément à tout le monde, c'est vraiment en fait au cas par cas. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, il y a deux réactions possibles. L'employeur, s'il ne connaît pas du tout le TDAH et qu'il en a juste entendu parler brièvement à droite à gauche de façon négative, il va voir une personne qui a un TDAH comme étant une personne paresseuse, une personne qui n'a pas grand-chose à apporter entre autres. Et justement dans ce cas-là, si votre patron, ça c'est dur à sentir, etc., hein, mais si vous sentez que votre patron n'est pas ne s'intéresse pas du tout à ce genre de troubles, etc., eh bien, évitez, car là, ça pourrait vous mettre en porte-à-faux. Mais en revanche, il y a une seconde réaction qui est possible de la part de votre employeur, qui est de justement, eh bien, vous voir comme différent, mais comme également un atout, d'accord? Et à ce moment-là, en fait, il va vraiment, s'il s'intéressait déjà à ce trouble, s'il connaissait déjà ce trouble, eh bien, il va chercher à savoir quelles sont vos forces, et comme il va être sensible à ce trouble, eh bien, il va s'intéresser de plus près à vous, il va davantage vous accompagner, et il va chercher à mettre en place des solutions pour que vous vous sentiez au mieux en cette période de confinement et que vous puissiez être le plus productif possible. Donc voilà, ça c'est à vous de voir et de prendre la décision d'en parler ou non. Et voilà, après c'est pas sans conséquence, d'accord? Moi je sais que personnellement en fait j'ai choisi d'en parler et je l'assume vraiment jusqu'au bout. Et c'est important en fait de vraiment l'assumer jusqu'au bout. Moi personnellement, je sais que quand j'ai commencé à parler du TDAH, quand j'ai commencé à faire un blog, à faire des vidéos, je savais d'avance que j'allais me fermer certaines portes, que certains employeurs allaient être réticents si un jour j'arrivais sur le marché de l'emploi. Et ça, je le savais, d'accord, si vous tapez mon nom sur Internet, directement, la première chose qui apparaît, c'est mon nom associé au mot TDAH. Donc voilà, là, il n'y a plus de doute là-dessus. Mais en revanche, je sais aussi que j'en ouvrais plein d'autres. Et justement, j'ouvrais des portes qui étaient certainement bien plus intéressantes que celles qui se sont fermées précédemment. Donc voilà, je vous invite à prendre la décision d'en parler ou non, mais dans tous les cas, sachez que si vous en parlez et que votre employeur est réceptif et intéressé et est sensible à ce trouble, eh bien ça va vraiment être un avantage au quotidien. Ensuite, la seconde astuce que je vais vous partager pour gérer au mieux ce télétravail, c'est de faire des pauses régulières. C'est vrai que lorsqu'on a un TDAH, on a tendance à rester concentré pendant des heures et à ne pas vraiment se rendre compte du temps qui passe. Mais le problème, quand on ne fait pas du tout de pause, eh bien, c'est que en fait, on va pouvoir se concentrer pendant plusieurs heures, mais une fois qu'on va décrocher, on va être tellement à bout, tellement fatigué qu'on ne va pas du tout pouvoir se reconcentrer de la même façon. Et ça va être problématique. Parce que si vous vous concentrez pendant 4 heures, 3-4 heures d'affilée à fond, eh bien déjà, durant les 2 dernières heures de votre période d'hyperfocalisation, vous allez être moins dedans, et donc moins productif. Mais lorsque vous allez en sortir, il sera impossible pour vous de vous reconcentrer correctement. Et à ce moment-là, ça va être vraiment compliqué car vous n'aurez eu que 2 heures, on va dire, dans la journée de travail vraiment productif et effectif. Donc, je vous invite à faire des pauses. Moi, personnellement, ça me convient bien de faire une pause en fait toutes les 45 minutes. Alors, ça peut paraître beaucoup, je le sais, mais vous pouvez faire plus si vous avez de la capacité de faire plus. Moi, personnellement, j'estime que je n'ai pas encore, en fait. Du coup, je fais 45 minutes de travail vraiment intensif, donc de deep work, où je vais être à fond dans mon truc, et après, je vais faire 10 minutes de pause. Donc, dans ces 10 minutes de pause, je vais vraiment essayer de changer mon corps d'état, c'est-à-dire que je vais pas rester assis les fesses sur ma chaise, je vais me lever. Si vraiment je suis à bout mentalement entre autres, eh bien je vais faire des pompes. Et sinon, je vais aller lire par exemple pendant 10 minutes, je vais aller marcher pendant 10 minutes, je vais faire quelque chose
qui change en fait, qui me permet en fait de reposer, de me reposer intellectuellement, de recharger les batteries, ce qui me permet, lorsque je me remets au travail, d'être beaucoup plus productif, d'être beaucoup plus créatif et de beaucoup mieux gérer ce télétravail. La troisième astuce que je vais vous partager pour gérer au mieux cette période de télétravail, c'est de vous organiser un espace, un cadre de travail qui soit vraiment dédié au travail et à rien d'autre. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? C'est tout simplement que du jour au lendemain, en fait, vous vous retrouvez à faire du télétravail, donc à travailler depuis chez vous. Et pour la majorité d'entre nous, eh bien, nous ne l'avons encore jamais fait. C'est une première, du moins sur le long terme. Et on n'a souvent pas un espace qui est vraiment dédié à ça, qui est assez insonorisé, qui n'a pas de distraction autour. Et pour moi, lorsqu'on a un TDAH, déjà, lorsqu'on n'a pas de TDAH, mais d'autant plus lorsqu'on a un TDAH, c'est vraiment essentiel. C'est une chose que vous devez faire en priorité, car moi, personnellement, je sais que si je n'ai pas un espace qui est dédié au travail, donc où il y a un ordinateur et rien d'autre, avec un carnet, un stylo et c'est tout, eh bien, je vais avoir beaucoup de mal à me concentrer, je vais être vite distrait par je ne sais quelle chose, par la télé en face, par mon frère ou ma sœur qui vont aller jouer derrière, par toute autre chose. Donc voilà, ayez vraiment un espace qui soit dédié au travail et uniquement au travail, à rien d'autre. Je vous invite également, lorsque vous êtes dans votre espace de travail, à avoir un casque, non pas un casque audio, mais un simple casque qui vous isole du bruit et qui va vous permettre de rentrer plus facilement dans cette période, dans cet état d'hyperfocalisation. Et ça va vraiment bien vous aider. Si vous n'avez pas de casque, prenez des écouteurs simples. Moi, je fais ça et ça va très très bien. Ensuite, la quatrième astuce que je vous partage pour gérer au mieux cette période de télétravail, c'est dans les jours qui sont vraiment difficiles, en fait, où vous avez vraiment du mal à vous concentrer, où vous vous sentez fatigué, où vous n'avez pas envie de vous mettre au travail, je vous invite à appeler certains collègues avec qui vous vous entendez bien pour faire une visio et ça va vraiment vous aider. Car comme ça, vous allez travailler ensemble et même si vous ne travaillez pas sur la même chose, vous allez en fait être en appel avec la personne directement et ça va vous inciter à vous mettre au travail, ça va vous mettre dans un cadre en fait de travail instantanément. Et moi, je sais que ça m'aide beaucoup et je le fais à chaque fois que j'ai vraiment du mal à me mettre au travail. Parce que la discipline, c'est une chose, mais la motivation, ça joue quand même énormément lorsqu'on a un TDAH. Et donc, voilà, je vous invite à faire ça. Les jours où vous avez du mal, vous appelez un collègue qui fait une activité ou qui a une activité ou qui bosse sur un projet similaire au vôtre et vous l'appelez. Et voilà, comme ça va vraiment vous aider à vous mettre dedans. Je ne vous incite pas à passer forcément la journée avec lui ou avec elle, mais c'est vrai que juste le fait de passer une heure, par exemple, de votre journée avec cette personne à travailler, eh bien ça va vous mettre dedans et après ce sera beaucoup plus simple de poursuivre durant le reste de la journée. Ensuite, le cinquième conseil que j'ai à vous donner pour gérer au mieux cette période de télétravail, c'est de prendre le temps d'expliquer à vos proches que vous êtes à la maison, non pas en week-end, non pas en vacances, mais pour travailler. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Alors, vos enfants, si vous en avez, ou votre conjoint, votre conjointe même, ont l'habitude en fait que vous soyez à la maison pour les vacances, pour le week-end, le soir lorsque vous rentrez à la maison après le travail. Et donc, ils ont l'habitude que vous soyez là en étant tout à fait détendu et en étant pas du tout dans un état d'esprit de travail. Et donc, si vous avez des enfants, il faut vraiment prendre le temps de leur expliquer. Leur expliquer que vous êtes là pour travailler uniquement et donc mettre certaines règles. Entre telle heure et telle heure, vous ne me parlez pas, à part en cas d'urgence. Ça peut paraître un petit peu sec, un petit peu dur, mais pour moi, c'est vraiment essentiel. Lorsqu'on a un TDAH, on a une capacité d'attention qui est vraiment limitée, et si on se laisse distraire toutes les 10 secondes, on ne va jamais être productif, on ne va jamais être concentré, et ça va être extrêmement dur pour nous de suivre et de rester, de faire un travail de qualité en étant en télétravail. Donc, il est impératif de dire entre telle heure et telle heure, vous ne me parlez pas du tout à part en cas d'urgence, et voilà, on se retrouve en bas, on se retrouve pour manger entre telle heure et telle heure,
Et voilà, vous devez vraiment mettre un cadre, mettre des règles pour être maître de votre attention et de votre concentration. Et la dernière astuce que je vais vous partager pour gérer au mieux cette période de télétravail, c'est de réduire toutes les distractions autour de vous pour vous focaliser à fond sur le travail que vous avez à faire. En travaillant sur votre ordinateur, vous allez obligatoirement avoir des distractions, des notifications notamment, qui vont popper un petit peu partout sur votre écran et qui vont venir de je ne sais où. Alors, il faut absolument prendre le temps en fait, de travailler sur ça pendant 10-15 minutes grand maximum, ça prend pas longtemps, pour virer, désactiver toutes ces notifications intempestives qui vont arriver un petit peu partout tout le temps et qui vont vous sortir de votre bulle. Ça c'est vraiment important car j'estime qu'il ne faut vraiment avoir aucune notification qui pop pour rester concentré. La moindre notification personnellement, le moindre email par exemple, qui va popper sur mon écran, eh bien ça va me sortir de ma bulle et je vais avoir du mal à m'y remettre. Donc ce que je fais, c'est que avant de travailler, je désactive déjà toutes les notifications qui sont liées aux réseaux sociaux, etc. Tout ça, je n'en ai aucune sur mon ordinateur, mon téléphone étant silencieux, écran retourné. Et mes emails, je les ferme pendant que je travaille, pendant mes périodes de travail. Donc par exemple, si je dis que là, je vais travailler 45 minutes à fond, je ferme mes emails, je retourne l'écran de mon téléphone et je vais être à fond dans le truc. Donc voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter en me disant ce que vous en avez pensé. Si vous avez d'autres conseils à me partager et à nous partager, eh bien n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous souhaitez accéder à ma propre routine, la routine que j'utilise chaque jour en tant que jeune ayant un TDAH, eh bien je vous invite à aller voir dans la description, il y a le lien en description, et voilà, vous pourrez regarder étape par étape toute ma routine, tout ce que je fais durant ma journée, ce qui me permet d'être davantage productif en ayant un TDAH. Voilà, je vous remercie pour votre attention, je vous dis à très vite, c'était Arthur, ciao ciao.